Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène dans un nouveau vlog. D'ailleurs, je vous ai vlogué un peu de ma journée d'hier. On était à la maison avec mon copain et j'ai avancé sur l'atelier en cassant une dalle parce qu'il va falloir qu'on fasse un réagréage parce que les sols sont pas au même niveau. Donc voilà, je vous inclurai quelques plans que j'ai pris hier. Et là du coup on est mardi, aujourd'hui il faut que j'avance sur les commandes parce que j'ai eu quelques commandes là en ce début de semaine, oui. Et donc du coup j'ai juste une housse de livres à coudre, le reste c'est en stock, donc c'est ce que je vais faire en premier et comme ça je les expédierai soit tout à l'heure soit demain. Et ensuite j'aimerais avancer sur les pochettes parce que je vais faire des petites pochettes pour l'anniversaire de Blondie qui est dans quelques jours. Et en fait ce sera la pochette comme ça. Une pochette exclusive qui ne sera pas vendue sur le site, mais seulement offerte pour le jour de l'anniversaire de Blondie le 23 octobre. Donc j'ai trop hâte. Donc il faut que je les couds parce que là j'ai fait que celle-ci, c'était la première pour faire le test, savoir si je validais le modèle. Donc du coup là il va falloir que j'aille les coudre, les couper, etc. Et je vais en même temps en profiter pour filmer, pour faire de la com autour de cette promotion entre parenthèses de ce... Mince, je sais pas les mots. Enfin, de faire de la com quoi autour de cette pochette exclusive seulement pour l'anniversaire de Blondie. Donc voilà, et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Alors là, je viens de tout installer. Donc ça, c'est toutes mes chutes de watine que j'utilise exclusivement pour les mini pochettes ou les pochettes. Comme ça me permet d'utiliser au max les chutes. Pareil pour la doublure. Donc voilà, et là, je me suis mis mon petit trépied pour filmer ça pour Insta, TikTok, etc. Et je vais commencer à couper tout ça. Je viens de coudre la housse de livre qui m'a été commandée. Donc voilà, j'ai préparé toutes les mini pochettes, enfin en tout cas une bonne partie pour le lancement de la nouvelle co. N'importe quoi. Pour le lancement de l'offre anniversaire, ce qui va me permettre de pouvoir créer du contenu ensuite quand elles seront fabriquées. Genre je vois très bien des vidéos avec toutes les pochettes à côté, ça va être trop beau. Et donc voilà, donc j'avancerai sur ça cet après-midi, je vais les coudre. Et là je vais aller me poser parce que je suis juste explosée. En fait cette nuit, ce week-end de dimanche à lundi, j'ai fait une nuit à mon travail, donc de 22 h à 6 h du matin. Donc hier j'ai pas mal dormi jusqu'à midi, donc ça nickel. Mais là depuis ce matin, pourtant je me suis pas levée tôt, je suis juste décalquée. Je pense que c'est le décalage avec la nuit que j'ai fait et le fait que ce week-end j'étais malade. Mais du coup là j'arrive pas, genre j'ai l'impression d'être complètement ailleurs. Et d'avoir fait la soirée, d'avoir fait une soirée jusqu'à chez Bagler hier. Donc c'est horrible. Donc je vais aller me poser un peu dans le canapé parce que vraiment je suis pas efficace. J'ai l'impression d'avancer à 2 à l'heure. Donc je vais me poser, ensuite je mangerai. Et j'espère que cet après-midi je serai un peu plus en forme pour avancer sur les pochettes. Et si jamais je suis pas en forme, au pire je m'occuperai de faire du montage parce qu'en soi il y a toujours du montage à faire pour préparer des petits posts Insta, des petits TikTok et tout ça. Donc voilà, donc là c'est un peu le bazar partout dans l'atelier, mais je reprendrai ça tout à l'heure et je vais aller me reposer un petit peu. Je suis en train de préparer les bordereaux pour pouvoir expédier les commandes que j'ai eues en ce début de semaine. Donc je vais les imprimer, les préparer et comme ça j'irai les déposer parce qu'en plus j'ai un colis à récupérer au passage, donc comme ça ce sera fait. Je me suis un peu reposée, j'ai mangé et tout, ça va un peu mieux. Mais j'ai quand même un gros coup de barre qui ne passe pas. Donc bon, je pense que c'est un peu la fatigue accumulée avec la nuit que j'ai fait. Mais on va s'occuper des colis et en rentrant, je me ferai un bon matcha. Je pense que ça va me faire du bien.
tout à l'heure, pendant que mon repas était en train de cuire, j'ai bien avancé sur les pochettes. Donc j'ai commencé à les assembler. Et ensuite, il va falloir que je m'occupe de mettre les étiquettes, terminer la couture. Voilà. Et comme ça, je pourrais faire des petits plans vidéo avec. Je viens de finir d'emballer les colis, enfin je suis en train de finir. J'en ai profité pour filmer la préparation, comme ça me fera 2 petites vidéos TikTok. Et comme ça me fera des petites vidéos en rab. Là je termine ça et je vais les déposer directement. Hop. Ça y est, j'ai déposé mes colis et récupéré le mien. Donc du coup, c'est un fouet à matcha que j'ai commandé parce que j'en avais déjà un, mais il était complètement ruiné à force. Donc voilà, je l'ai pris chez Gigi Matcha. C'est une marque que j'ai connue sur Instagram. J'ai pas goûté leur matcha pour l'instant, mais j'ai commandé leur fouet, d'ailleurs qui est trop beau parce qu'il est logoté. Donc franchement, trop beau. Il y a un petit truc de protection. C'est incroyable. Je trouve que la beauté du fouet. Donc je pense que je vais l'utiliser directement en me faisant un petit matcha. J'ai eu plein de petits stickers. Ils sont trop choux. Ah, j'adore celui-là. En plus, j'ai commandé une liseuse pour mon anniversaire. Donc comme ça, je pourrais les mettre dessus. Bien. Ben écoutez, on va tester tout ça. Pour l'instant, j'ai pas goûté leur matcha. J'en ai pas commandé là en même temps que le fouet parce que étant donné que j'en ai encore 1 ou 2 canettes en stock de mon autre matcha, bah j'avais pas envie d'en acheter pour rien entre parenthèses alors qu'il m'en reste. Mais pourquoi pas à l'occasion tester. En tout cas, le fouet est trop joli. Je viens de finir de coudre les pochettes et elles sont trop mignonnes. Je suis franchement trop fan. Demain ou après-demain, je pense que je m'occuperai de faire du contenu parce que j'ai d'autres contenus à faire avec des pochettes. Donc comme ça, je ferai tout en même temps, mais j'ai trop hâte. Franchement, j'ai tellement hâte d'avoir mon atelier parce que là, à chaque fois que je dois préparer des commandes, coudre, machin, je suis obligée d'un peu tout déplacer dans mon bureau parce que en soi, j'ai de la place, mais avec le stock, ma machine, mon bureau, le fer à repasser, tout ça, bah je suis quand même vite à l'étroit et en train de bouger tous les trucs à chaque fois. Donc franchement, j'ai trop hâte déjà rien que d'avoir un espace où vraiment je peux préparer les commandes sans avoir à enjamber ma table de couture, etc. Mais franchement, j'ai trop hâte. En tout cas, là j'ai fini les pochettes, donc ça c'est cool. J'ai des pochettes à prendre en photo parce qu'en fait, sur mon site internet, à chaque lancement de collection et donc de nouvelles pochettes, je fais des photos avec un fond différent pour que ça puisse changer des autres et que chaque collection se voit à peu près. Mais en fait, je trouve que c'est pas le mieux et que du coup, ça fait un peu, pas brouillon sur le site, mais pas homogène en tout cas. Et j'aimerais bien que tout soit homogène, donc je vais profiter dans les prochains jours de refaire les photos, ce qui prévoit du grand soleil et de la belle lumière du coup. Comme ça, je vais pouvoir reprendre toutes les photos. Comme ça, je vais reprendre toutes les photos des pochettes et ça va vraiment être clean sur le site. Et je pense que ce sera vraiment plus pro et plus sympa pour vous aussi en termes d'interface et tout ça. Donc voilà, donc j'ai ça à m'occuper. En tout cas, je suis contente, j'ai bien avancé malgré le fait que j'étais KO. Je pense que demain ou après-demain, je vais me focus sur du montage vidéo et sur des photos justement pour les pochettes. Donc là, je vais noter les montages vidéo que j'ai à faire. Et comme ça, j'aurai plus qu'à juste prendre ma petite poche, ma petite fiche pour savoir. Donc j'ai les 2 TikTok préparation de commande, j'ai la vidéo
sur les mini pochettes, sur la fabrication, mais plus faire d'autres vidéos pour communiquer sur l'offre anniversaire. Voilà, je vais essayer de communiquer à fond pour que vous soyez bien au courant de cette offre qui est vraiment ultra limitée. Donc voilà, et ensuite je pense que je vais aller en course avec mon copain et il faut qu'on passe aussi à la maison du coup parce qu'on a des trucs à récupérer et tout ça, et il faut surtout que je m'occupe de faire la déclaration pour avoir l'eau à la maison parce que je me suis toujours pas occupée. J'ai un peu repoussé tout ce qui est administratif, vraiment j'ai tellement tendance à repousser, mais là il faut vraiment que je m'en occupe parce qu'il va bientôt falloir qu'on fasse du béton et tout ça, et bah, pour ça il nous faut de l'eau forcément. Donc je vais m'occuper de ça et je vais terminer de faire le point déjà sur les montages que j'ai à faire. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais cette semaine du coup j'ai aujourd'hui, après-demain et encore après-demain, donc j'ai 3 jours où je ne travaille pas pour mon autre travail, donc je vais pouvoir me focaliser sur Blondie. Après il faut aussi que je m'occupe de trucs perso et que j'en profite quand même pour me reposer, parce qu'après j'enchaîne sur une semaine full du vendredi au vendredi où je travaille non-stop, je dois avoir un jour de repos, donc il va quand même falloir que j'en profite pour me reposer. Mais du coup on va quand même pouvoir bien avancer. L'objectif c'est de coudre, en tout cas de commencer à coudre la future collection. Je sais pas encore quand elle sortira, quand vous regarderez cette vidéo, et même à l'heure actuelle d'ailleurs je ne sais pas. Mais du coup il faut que je m'occupe de les coudre. Je les ai découpés, je les ai pas encore surjetés, donc il faut que je les surjette, que je les couds. Et il faut aussi que je m'occupe de coudre des pochons pour une amie qui a une boutique de plantes et de bougies, et elle va faire des petits coffrets pour Noël et tout ça avec des petits pochons Blondie. Et donc du coup elle m'a donné du tissu et tout ça, et il faut que je m'occupe de lui préparer de ça. Et j'ai aussi toute la com autour de l'offre anniversaire pour les petites pochettes léopard à faire, à réfléchir en termes de stratégie. Qu'est-ce que je fais comme contenu, quand est-ce que je commence à poster et tout ça. J'aimerais bien essayer de poster quand même au moins minimum une semaine avant, pour que vraiment vous ayez le temps de voir l'offre et de pouvoir en profiter, sachant que quand même ce sera limité. Je sais plus, j'ai consulté tout à l'heure, je crois que je pourrais faire maximum 21 pochettes. Donc voilà, de toute façon je mettrai des petites stories pour dire si jamais les commandes sont dépassées ou s'il y a plus de stock sur les mini pochettes, je le mettrai aussitôt en story bien sûr. Mais donc voilà, pas mal de choses sur lesquelles je dois avancer. Mais il fait super beau cette semaine, donc déjà ça c'est trop bien, je vais pouvoir avancer sur mon contenu et prévoir de filmer plus de TikTok et tout ça. J'ai bien avancé là-dessus la semaine dernière. Je vous ai pas pris en vlog parce que j'avais pas forcément le temps et tout ça, mais j'ai bien avancé sur tout ce qui est TikTok et tout ça, parce qu'en ce moment je faisais quelques TikTok mais beaucoup moins qu'avant. Pendant un temps je postais un TikTok par jour, et c'est vrai que sur TikTok c'est un peu ce qui fonctionne et il faut de la régularité comme ça, et j'avais un peu perdu la motivation parce que par manque de temps et tout ça. Et la semaine dernière j'étais grave motivée, donc j'en ai refait en stock. Donc je dois avoir une dizaine de TikTok en stock, mais il faut que je continue à en faire pour en avoir toujours en fait en brouillon. Parce que si j'en ai plus en brouillon et que j'ai pas le temps d'en refaire, en fait après j'oublie et puis voilà. Donc voilà, parce que c'est vrai que c'est hyper important, et que malgré tout, même si mes TikTok font pas des vues de malade, en fait même s'il fait 200, 700 vues, au final ça fait quand même toujours 200, 700 personnes qui ont vu mon TikTok et qui potentiellement peuvent aimer ce que je fais et donc aimer mes articles. Donc je me dis qu'il faut vraiment pas que je lâche là-dessus, surtout que là on va commencer à être quand même dans la période des fêtes, qui est la période la plus importante pour une petite boutique comme moi. Donc il faut vraiment pas que je lâche, il faut que j'arrive à faire du contenu sans non plus m'épuiser. C'est pour ça que TikTok c'est bien là-dessus aussi, parce qu'on n'a pas besoin de faire non plus des vidéos hyper travaillées. Enfin je veux dire, une petite vidéo préparation de commande toute simple, ça plaît en général. Donc voilà, je vais essayer de rester sur des vidéos assez simples. Les vidéos un peu plus montées et tout ça, je les garde pour Insta, mais je les poste aussi sur TikTok. Parce que après tout, si je l'ai préparé, autant que ça serve et que je le poste aussi sur TikTok. Donc voilà, pour info.
Donc là, du coup, comme je vous disais, c'est un peu chiant pour circuler dans mon atelier bureau. Parce que du coup, j'ai ma machine qui, heureusement, est sur roulette, que je déplace à chaque fois pour accéder aux choses qui sont ici et aux choses qui sont dans ma petite commode là. C'est-à-dire tout ce qui est pour la préparation des commandes. Et du coup, là, je suis en train de me tâter de mettre ce meuble sur celui-ci parce qu'en soi, c'est à peu près les mêmes. J'avoue que mon copain m'avait soumis l'idée il y a déjà un petit moment, mais pour une raison de déco et d'esthétique, je ne voulais pas, parce que je trouvais ça joli de faire comme ça, mais je pense que je vais peut-être céder et mettre les deux, ce qui me permettrait de mettre la machine ici, parce que logiquement elle loge, je crois, faut que je vérifie, et que ce soit beaucoup plus optimisé et facile pour moi d'accéder à tout. Donc bon, je vais voir, je vais réfléchir et je vais regarder ce que ça ferait parce qu'après il faudrait que je vois est-ce que mon armoire à pochette, enfin ma cabane à pochette loge si j'empile les deux, parce qu'à mon avis elle va se retrouver genre au plafond limite. Mais bon, en même temps, ce serait peut-être plus simple, donc faut que je vois. Je viens de tester et ça loge tout pile poil, franchement. C'est vraiment parfait et je suis en train de me dire que ça pourrait être vraiment pas mal parce que ça me laisserait quand même plus de place pour fabriquer et en même temps pour faire les plans vidéo quand je suis en train de coudre, bah ça fait un plan neutre et en même temps si j'ai mon tissu qui est coloré ici, bah ça peut rendre grave bien. Donc je vais voir, par contre ouais, c'est juste que ça m'embête d'empiler tout ça, je vais arriver super haut, mais bon en même temps ce sera plus optimisé et ce sera beaucoup plus simple je pense. Donc je vais voir, je vais tester. Franchement à tout moment je déplace tout pour rien, parce que là j'étais en train de me dire que sur ce meuble j'avais quand même des choses qui étaient utiles pour quand je fabrique et qui étaient quand même accessibles à la table de couture. Donc bon, je sais pas trop, mais c'est pas grave. On va essayer. Maintenant que je suis en train de tout enlever, autant le faire entièrement. Donc voilà. Franchement, je sais pas dans quoi je me lance, mais bon, au moins j'aurais essayé. Par contre, il va falloir que je vide du coup tout ce qui est là-dedans. Franchement, il y en a partout. Là, vous voyez pas parce que je vous montre juste un plan. Mais il y en a vraiment partout là, c'est ouf tout ce que j'ai. Et c'est là que je me dis que quand j'aurai mon atelier, mais franchement je vais revivre parce qu'il y aura un endroit pour vraiment tout ce qui est stockage, rangement et un endroit vraiment plus créatif et pour tout ce qui est contenu et tout ça. Et enfin franchement j'ai tellement hâte, ça va me changer la vie. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore, donc on va optimiser et on va enlever tout ça. Je sais même pas où poser la cabane à pochette tellement il n'y a plus de place. Voilà, bon bien sûr il y a la face qui est là qui n'a pas été peinte, enfin les deux n'ont pas été peintes, mais bon, tant pis. Bon comme vous pouvez le voir je viens de mettre ma cabane là-haut, là en plan c'est encore pire, parce que genre vraiment ça fait hyper haut, mais après en même temps en vrai ça va. D'un côté cette cabane je l'adore parce que vraiment elle est trop belle et elle me permet vraiment de ranger mes pochettes que ce soit en event ou même dans mon atelier. Mais c'est vrai que là à l'heure actuelle mon atelier est tellement pas fait pour avoir un rangement joli que je me pose la question, est-ce que ce serait pas mieux que je la mette de côté pour l'instant. Elle me servira de toute façon hein, pour mon prochain atelier, mais que là tout de suite je la range juste et que je range les pochettes dans des caisses. Je sais pas trop. En soi c'est joli hein, mais c'est peut-être juste le fait que ce soit en bois là qui gêne, je sais pas trop. Donc du coup quand on rentre ça fait ça et du coup il y a la plante avec la truc, ça fait quand même un peu haut. Mais en même temps ça fait joli, mais je sais pas trop.
Après en même temps, faut que ce soit surtout fonctionnel. Bon là, faut que je prenne juste mon petit tabouret par contre pour attraper les pochettes quand vous les commandez. Mais bon, en soi, ça se fait. Je pense que je vais voir, je vais remplir déjà tout mon meuble et ranger mon bazar de choses qui traînent. Et je vais aviser. Bon, alors là du coup je viens de mettre l'imprimante ici avec tous les trucs que j'ai besoin soit pour préparer les commandes, soit pour coudre les commandes. Et par contre, catastrophe, en voulant bouger mon cube, il s'est complètement cassé. Donc en soi c'est pas grave, hein, c'est réparable, c'est moi qui l'avais fait donc je vais juste le refaire. Mais c'était pas prévu au programme quoi. Donc voilà, je sais qu'il avait grave fissuré parce que le bois qui est en dessous n'était pas assez sec au début quand je l'avais fabriqué. Donc voilà, donc bon, tant pis, je vais juste l'enlever de l'atelier et ramasser tout ce qui a cassé. Et il faudra que je m'occupe de le refabriquer. Bon, je suis contente, je viens de tout ranger, il me reste juste quelques trucs à ranger dont mes patrons perso. Je sais pas trop où les mettre parce que j'en ai un bon tas et il faut qu'ils soient à plat pour être bien protégés. Le mieux ce serait qu'ils soient dans un tiroir. Mais tous mes tiroirs sont pris, donc malheureusement je peux pas le mettre là-dedans. Mais bon, en tout cas je vais vous montrer du coup un peu tous les changements de l'atelier. Mais je pense que ça va être pas mal, je vais tester comme ça quelques temps et on verra si ça me convient. Là, comme d'hab, il y a mes stocks. Là c'est plutôt tout ce qui est pour la fabrication, c'est-à-dire les sacs à coudre, les stocks de doublure et de watine, les fermetures éclairs, les sangles. Bon là c'est mes carnets et j'ai mis des céramiques qui logeaient pas dans les céramiques que je dois aller faire cuire. Bon là-haut c'est comme ça pour l'instant mais je suis pas sûre de laisser l'armoire, on verra. Mon bureau comme d'hab ça change rien. Du coup ma machine à coudre avec mon fauteuil. Et du coup on a vraiment un gain de place de fou ici. Et ensuite du coup de ce côté là j'ai gardé la commode et j'ai mis mon imprimante dessus avec tous mes petits trucs pour coudre et pour préparer les commandes. Là je conserverai mon cube mais pour l'instant je vais l'enlever parce que du coup vu que je l'ai cassé je vais pas le laisser là je pense, ou à moins que je le retourne, je sais pas trop, je vais voir. Mais en tout cas je suis plutôt contente de ce changement. Je vais essayer de vous montrer au global. Voilà, du coup ça fait ça. Donc vous voyez là il y a beaucoup plus d'espace pour bouger et tout ça. Il y a juste voilà ça qui est un petit peu haut, donc on verra. Après pour l'instant je vais le laisser comme ça honnêtement parce que ça me permet que ce soit rangé. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai eu le temps de faire tout ça en je sais pas, 1 heure, moins d'1 heure, je sais pas trop, faudrait que je regarde. Et donc là du coup il y a mon copain qui va arriver, on va essayer d'aller en course si on a le temps et d'aller à la maison. Donc voilà, là il fait super beau dehors, j'ai ouvert en grand et tout pour aérer. J'ai passé un gros coup d'aspi, tout ça, ça fait trop du bien. Et voilà le nouveau setup quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que ça va quand même me faciliter un peu la vie, même si c'est peut-être un peu moins joli et que j'ai moins de déco et tout ça. Mais bon, avant tout le principal c'est que je puisse travailler et que j'ai pas à me cogner dans les meubles à chaque fois. Parce que là c'était un peu le cas avec la machine à coudre, donc bon. Donc on va faire ça, je pense que j'aurai pas le temps de vous reprendre avant la fin de la journée ou alors je vous inclurai peut-être quelques plans à la maison ou quoi que ce soit. Mais à mon avis ce sera tout. Et donc si jamais je vous dis à demain. On est mardi et ce matin pour l'instant j'ai commencé par mettre les crossbody de la future Nouvelle-Co sur la watine. J'en ai quelques-uns à repasser avant, donc là je vais allumer le fer. Et comme ça je vais m'occuper de surjeter tout ça. Ensuite je pense que je vais m'occuper de faire tout ce qui est photo comme je vous disais hier pour les pochettes pour que ce soit plus harmonieux sur le site. Parce que je vois qu'il va faire très beau aujourd'hui et donc d'ici 1 heure, 1 heure et demie je pense que la lumière sera parfaite dans le salon. Donc comme ça, en attendant que la lumière soit bonne, je fais quelques petits trucs et dès que la lumière est là-bas, je vais faire les photos plus les contenus pour toutes les mini pochettes anniversaires. Donc voilà, il faut aussi que je fasse le point sur les posts parce que j'en ai plusieurs en stock mais il m'en faut un quand même pour ce soir et celui pour ce soir n'est pas prêt. Donc voilà, il faut que je prépare ça, il faut aussi que j'avance un petit peu sur le vlog, sur le montage de ce vlog parce que hier je me suis aperçue que j'avais déjà
37 minutes de rush pour seulement 24 heures. Donc va falloir se calmer. Je pense que je vous ai beaucoup parlé hier. Et donc du coup je vais essayer de commencer le montage pour pas avoir trop de rush à monter au dernier moment. J'aime bien le faire au fur et à mesure tous les jours. Donc c'est ce qu'on va faire et comme d'habitude je vous emmène avec moi. Là, je viens de faire le point sur les photos que j'avais besoin de reprendre parce que typiquement, celles-ci, elles sont sur un fond blanc, elles sont nickel. Je vais pas m'embêter à les reprendre. Par contre, du coup, j'ai tout le reste qui est là-haut à reprendre en photo. Donc, c'est parti! Ça y est, je viens de finir. Maintenant, il faut que je range toutes les pochettes là-haut. Donc, je vais m'occuper de ça. Ça va, ça m'a pas pris trop longtemps. Franchement, j'ai été plutôt efficace. Donc, ça, c'est cool. Il faudra ensuite que je mette toutes les photos sur mon tel et ensuite que je les transvase sur le site. Mais ça, je le ferai tranquillement, soit ce midi, soit ce soir dans le canapé. Et ensuite, je vais surjeter les crossbody. J'étais en train de presque terminer de surjeter les crossbody et je viens de me rendre compte que en fait j'ai complètement oublié de prendre en photo et en vidéo les pochettes anniversaire ce matin en même temps que les autres pochettes. Vraiment je sais pas, ça m'est complètement sorti de la tête et là j'étais en train de réfléchir pendant que je surjetais et je viens de me dire mais t'as pas fait les pochettes là ce matin? Donc bon, en soi c'est pas grave, je pourrais les faire demain matin au pire avec la lumière parce que là je pense que la lumière n'est plus aussi belle qu'elle l'était tout à l'heure. Mais enfin voilà quoi, genre vraiment le boulet quoi, j'ai tellement de mille choses dans la tête que j'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas grave, en soi c'est pas urgent. Soit je m'en occuperai cet après-midi si la lumière de ce côté-là de l'appartement est bien. Soit sinon je ferai demain matin, je verrai en fonction de mes envies. En tout cas, là j'ai presque terminé, il m'en reste 5 à surjeter et ensuite j'aurai fini. La semaine dernière j'ai découpé des sangles parce que j'en avais presque plus et là j'en ai pas assez pour coudre les sacs de la nouvelle co. Donc il va vraiment falloir que je m'occupe en priorité de coudre et d'assembler les sangles. Et il va aussi falloir que je m'occupe absolument de couper de la doublure parce que j'en ai plus d'avance. Enfin il me reste plus de dessous comme ça pour les crossbody. Donc là, ça urge un petit peu. J'ai commencé à en couper la semaine dernière aussi, mais juste une petite partie de drap. Et là, j'en ai rechiné vendredi dernier, donc il faut que je les mette à laver. Et je pense qu'ils vont sécher assez vite avec le temps qu'il fait. Peut-être que je pourrais m'occuper d'en couper demain, parce que là, j'ai pas de drap propre pour l'instant. Mais du coup, voilà. Donc la priorité passe à faire de l'avance pour pas me retrouver dans le jus si jamais j'ai pas mal de commandes qui s'entassent d'un coup. Parce qu'en soi, là, c'est de la nouvelle co, c'est pas urgent. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais m'occuper des sangles en priorité, même si c'est pas forcément le truc le plus sympa à faire, comme la découpe de doublure. Mais c'est primordial, surtout si je veux être tranquille pour la fin d'année. Il va vraiment falloir que je me fasse un bon stock. Les sangles, ça va, j'en ai découpé, je crois, une centaine. Et la doublure, je crois que je dois avoir 2-3 draps. Donc déjà, si j'en coupe 2-3, ça va m'en faire pas mal. Mais il faut vraiment que je m'en occupe. Je viens de finir ce que j'avais à faire pour le post de ce soir et j'en ai préparé aussi un ou deux autres en plus. J'en ai d'autres à faire mais là clairement j'ai pas la motivation de faire des posts. Souvent ça m'arrive que j'ai pas la motivation et d'autres fois où j'ai ultra la motivation. Du coup j'essaye de me concentrer là-dessus et de pas forcer la chose parce que le principe c'est de faire ça pour le plaisir et pas autrement. Donc du coup je pense que je ferai ça demain matin. Parce qu'en général, le matin, je suis un peu plus créative et ouverte sur le montage. Parce que vu que la journée vient de commencer, je sais pas, je suis plus dedans. Alors que là, en début d'après-midi, je trouve que c'est plus compliqué. Il y a la petite fatigue de la digestion et tout. Donc voilà, au moins, ce que j'avais à faire, c'est fait.
C'était pas quelque chose de très compliqué avec beaucoup de réflexion, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le faire comme ça. On n'en parle plus. Et demain, je pense que je me prendrai 1 heure ou 2 en même temps que je filmerai les plans pour les mini pochettes anniversaire. Parce que comme ça, vu que je serai en train de préparer le contenu, j'aurai aussi les idées en même temps. Et souvent, je trouve que c'est comme ça que ça marche bien aussi. Donc voilà, donc je vais me faire une petite liste de tous les plans que j'aimerais filmer pour les pochettes anniversaire. Et ce sera pas mal. Là, j'ai bien avancé, j'ai terminé du coup de coudre les sangles, donc ça c'est cool. J'ai mis à sécher des doublures pour en couper demain en espérant que ça ait eu le temps de sécher un peu. Donc voilà, j'avais une fiche de dépôt à faire pour la boutique de Lille, ça c'est fait. J'ai pas encore fait le changement des photos sur le site par rapport aux pochettes, mais j'hésite à le faire en fin de semaine parce que vendredi je travaille pour mon autre travail, mais j'ai 2 heures de pause et je sais qu'à chaque fois je trouve ça long les 2 heures de pause et c'est quelque chose que je peux faire sur mon téléphone, donc du coup je me dis pourquoi pas le faire là-bas à ce moment-là, comme ça au moins j'optimise au maximum mon temps. Et là, je peux commencer à faire autre chose à ce moment-là. Par exemple, j'ai les pochons pour mon ami à faire. Et d'ailleurs, il faudra aussi bientôt que je couds des pochons pour Blondie parce qu'il commence à plus trop y en avoir. Donc voilà. Donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Là, je suis en train de m'occuper des petits pochons pour la marque de ma copine. Ils sont trop mimes, c'est pour mettre des petites bougies dedans du coup pour ces coffrets qu'elle fait en édition limitée. Et donc là du coup je suis en train de passer les petits galons dedans. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir fini parce que ça c'est vraiment l'étape un peu redondante des pochons, de passer les petits cordons. En soi c'est pas bien compliqué, c'est juste redondant. Donc voilà, mais bon là j'ai bientôt fini, en soi j'en avais pas beaucoup à faire donc ça va. Au moins ça ce sera fait et comme ça elle pourra venir les récupérer. Et là je vais tester, j'ai acheté ça l'autre jour, c'est un Seagys, c'est comme le Skir mais en mode à boire. Et vu que j'aime beaucoup leur Skir vanille de chez Seagys déjà mais en mode yaourt, enfin en mode Skir classique, je me suis dit que j'allais tester. Déjà ça sent bon. Franchement c'est grave bon. C'est pas trop sucré, pas trop épais non plus. Petit goût de vanille sympa. Franchement c'est pas mal. J'ai commencé à fabriquer les crossbody de la nouvelle co. Je me suis occupée des fermetures éclairs. Et là j'ai tout épinglé, comme ça je pourrais commencer la fabrication dès demain matin. Et là je vais terminer la journée par un petit peu de montage. Et après ce sera tout pour aujourd'hui. Hello, on est jeudi. Ce matin, j'ai commencé un peu la fabrication des crossbody. Je vous aurais mis quelques plans. Et là, je vais m'atteler aux photos et contenus pour les pochettes anniversaire. Là, je viens de tout installer. J'attends juste que la lumière arrive un petit peu plus et ce sera parfait. C'est en train d'arriver, là, regardez. Elles sont juste trop belles, je trouve. Donc là du coup j'attends un petit peu plus que la lumière soit pile dessus et je vais faire des plans du coup autant pour le site que pour les réseaux. Là du coup je viens de shooter les pochettes, j'ai aussi fait quelques petits plans avec une commande pour faire le teasing en mode le 23 octobre si tu commandes tu recevras une pochette léopard en plus de tes articles et je trouve que c'est juste trop
beau. En plus avec le packaging orange de ce colis, je trouve que c'est juste trop joli. Donc là je vais encore profiter de la lumière pour faire des plans préparation de commande avec des sacs crossbody parce que la lumière est juste incroyable et ça permet de faire des petites vidéos en mode POV, tu commandes chez une créatrice et ton colis ressemble à ça parce que je trouve que c'est vraiment trop joli. Donc je vais en profiter et faire tout ça. Bon là il va bientôt être 11 h, il faut que je passe à la pharmacie mais surtout que j'aille acheter un livre qui est sorti hier et il y en a un autre qui est sorti aujourd'hui. Normalement je l'avais précommandé mais j'ai l'impression que ça va pas fonctionner donc on va voir. Et du coup je vais aller faire ça vite fait avant de manger et quand je reviendrai je verrai si je m'occupe du contenu ou si je continue la fabrication. Je viens juste de rentrer, j'ai récupéré au passage quelques cartons pour faire vos colis parce que j'en récupère toujours à droite à gauche afin de réutiliser les cartons et de les upcycler tout simplement comme mes tissus. Donc voilà, et je suis allée acheter mon nouveau livre, je suis trop contente. C'est le nouveau livre de Freda McFadden. Et donc du coup l'autre que j'avais commandé qui n'est pas de cette autrice mais d'une autre autrice n'était pas arrivé. Donc bon, on verra bien. En tout cas j'ai trop hâte de le lire, je suis en train d'en lire un actuellement. Donc il faut vite que je termine pour pouvoir me mettre dessus. Mais en tout cas trop contente. Je suis passée acheter du pain. Voilà. J'ai acheté des vitamines aussi. Parce que j'ai été malade et je suis pas mal fatiguée en ce moment. Donc voilà. J'ai pris de l'Acelrola. C'est des vitamines C en gros. Donc bon, je testerai. Et je me suis aussi acheté deux petits bocaux comme ça. Pour pouvoir y mettre mes petites noix dedans et mes raisins, mes petits raisins. Donc voilà mes petits raisins secs parce que j'en avais déjà mais des assez gros comme ça. Et en fait c'est trop gros pour mettre mes noix ou quoi que ce soit, j'en ai pas assez. Donc du coup j'ai pris des petits comme ça et ils peuvent s'empiler, ils sont trop jolis et ils iront bien avec les autres bocaux que j'ai. Là du coup je vais un peu ranger tout mon bazar parce qu'en fait je suis partie. J'ai littéralement tout laissé en plan, que ce soit dans le salon que dans mon atelier. Donc du coup je vais ranger tout ça. Il va bientôt être midi là, donc une fois que j'aurai rangé, je commencerai à me faire à manger. Et ensuite je continuerai je pense sur les posts et sur le montage. Faut voir comment... Là je suis trop contente, je viens de finir tout ce qui est post Insta et communication pour l'offre anniversaire avec la pochette anniversaire bien sûr. Et je suis trop contente, j'ai préparé plein de TikTok, plein de Reels pour Insta et tout ça. Là il me manque juste, j'aimerais bien faire une newsletter à l'occasion de cette pochette pour que vraiment tout le monde soit au courant et que personne ne loupe l'offre parce que vu que c'est vraiment que pendant 24 heures, il va vraiment falloir être au rendez-vous. D'ailleurs j'espère que j'aurai assez de pochettes surtout. Enfin bon, ça on verra après. Mais du coup voilà, donc je suis bien contente, j'ai mis une petite heure dessus mais j'ai pas mal de TikTok, là je dois en avoir 25 en rab, donc ça c'est génial. J'en ai fait je pense 7-8 sur la pochette anniversaire et j'en referai si jamais j'en ai encore besoin. Mais je me dis ça me permet déjà de communiquer dessus une semaine à l'avance en postant un contenu par jour sur TikTok pour rappeler l'offre. Donc voilà, donc là je vais faire la newsletter en regardant une vidéo de Estelle. D'ailleurs dans une de mes dernières vidéos vous m'aviez demandé les youtubeurs, enfin les comptes YouTube que j'aimais beaucoup regarder pour avoir une petite liste quoi de mes chaînes préférées. Et donc il y a Stell de Noka Matcha que j'aime beaucoup. Il y a aussi Ndiela qui a aussi sa marque de matcha que j'adore. Il y a donc Zoé KRK que j'aime beaucoup. Of course Claire Perrier que j'aime beaucoup. Il y a aussi donc Cosilium qui a sa marque d'accessoires. Il y a aussi Maya qui a sa marque Memo, justement. Memo, elle fait des bijoux. Donc voilà. Et ensuite il y a
Pick Me Studio, je crois, si je me trompe pas. Alors, elle poste pas tout le temps hyper régulièrement, mais elle a sa marque de céramique et j'aime beaucoup aussi. Et je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Après, voilà, c'est à peu près ce que je regarde en général. Et s'il y a aussi Milo, M-E-L-O-W, que j'aime beaucoup, qui fait pas mal de vidéos sur le glow-up, sur le sport, la santé mentale et tout ce qui est repas sain et tout ça. Donc c'est vrai que j'aime bien la regarder aussi. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardée, mais en général, c'est par moment. Donc voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal motivant de regarder des vidéos quand je suis en train de travailler. Alors après, ça dépend ce que je fais. Des fois, quand je fais des choses créatives et que j'ai besoin vraiment d'avoir 100% d'attention, bah, bien sûr, je mets pas de vidéo. Mais c'est vrai que quand je suis en train de faire de la fabrication, vu que je connais les étapes par cœur, bah en fait, j'aime bien avoir ce petit fond. Et donc du coup, là, je pense que pour créer la newsletter et après faire la fabrication, je vais mettre une petite vidéo en fond. Donc voilà, au moins vous savez un peu les comptes que je préfère et surtout que je regarde au quotidien. Mais je pense que principalement je les ai tous dit, j'en ai sûrement oublié, mais principalement en tout cas c'est à peu près ça. Je participe et ensuite dans ce lot, moi j'ai sélectionné je pense 7 personnes, envoyé des colis du dimanche. Ça y est, je viens de couper une bonne partie des doublures. Ça m'en fait quand même pas mal en stock. Donc pour l'instant, ce sera très bien. Et dès que j'aurai un petit peu plus de temps, je m'occuperai d'en couper plus. Et là, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui, à mon avis. Et que je vais aller me reposer. En tout cas, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.